Le nom sur le verre, la signature sur le tableau. Aujourd'hui, mon nom s'est effacé sur un verre. Le nom a glissé dans la chaleur du lave-vaisselle, s'est perdu, a disparu. Sur le verre au bord doré que mon père, avant sa mort, avait fait décorer des lettres de mon nom, en secret, n'est resté qu'une trace semblable à une feuille d'or ou à une main minuscule. Depuis, le verre est devenu un verre comme les autres verres, anonyme. Pourtant, il m'arrive d'y lire l'absence de mon nom. Et à présent qu'il a déserté le verre, mon nom a rendu l'objet à sa fonction essentielle. Ce n'est plus le verre de quelqu'un dont il portait explicitement le nom, mais un verre, comme les autres verres, fait pour boire, non pour la lecture ou l'exposition. Sur l'étagère, rangée avec les autres, ses semblables, plus rien ne le signale à l'attention, si ce n'est la petite main dorée. Le bonheur que nous donne un tableau est bref. Ce n'est pas lui qu'il faut accuser de cette brièveté dans le plaisir, mais nous. Notre regard ne peut fixer longtemps cette insoutenable perfection, cette violence. Et je sais que le bonheur de l'artiste est bref, que sa vie est encombrée de mille tracas et ennuis, que l'ennui ronge sa vie, littéralement, comme l'ennui ronge le regard et le tableau dans le regard. Celui qui regarde s'interrompt, gêné de ne pouvoir se tenir longtemps devant l'évidence du tableau qui l'écrase et durer dans la contemplation de ce qui est devant lui. Le tableau posé là, immense dans sa manière verticale, debout comme une sentinelle, ce tableau ne parle pas de celui qui l'a peint et qui ressemble, quand il ne peint pas, à celui qui regarde le tableau. Tous deux sont dans la stupéfaction, car il y a de la surprise dans le regard du peintre et dans celui qui admire l'œuvre adossée au mur. Mon père n'était pas peintre, mais vendait tout de même de la peinture, à l'huile, celle que les peintres préfèrent, à cause du brillant, à cause de l'éclat. Mon père voulait une femme, des enfants. Mais plus fort que ce désir était en lui le désir de fuir l'ennui. Et mon père voyageait d'un bout à l'autre de l'année pour vendre de la peinture. Dans son auto, il y avait des échantillons de peinture. Son magasin était rue d'Italie à Marseille. Mais mon père n'était pas un artiste. Ou alors un artiste des Luna Park et des Barbapapa. Il avait une femme, mais ne s'en sortait pas avec elle. Il avait une fille. Pour elle, il a fait graver un nom sur un verre doré, alors fin, mais ne lui a jamais offert le verre. Quand mon père est mort à Marseille, on a trouvé une caverne d'Ali Baba, la grotte des merveilles, et c'est là qu'il y avait le nom et le verre ensemble. Mon père vivait en cachette. On dit qu'il avait une triple vie. La preuve, il possédait d'innombrables clés, clés des rêves, clés de la nuit. Toutes ouvraient, j'en suis sûre, des portes, avec derrière des vies successives, différentes les unes des autres, comme les allées d'un grand jardin. Mais c'était mon nom qui avait été gravé sur le verre à sa demande.